Direction La Défense, prochain train dans 1 minute. Le service est interrompu sur la ligne 1 du métro, entre La Défense et Porte-Maillot, du vendredi 15 au lundi 18 août. Merci. Bus 171, non, je recommence. Bus 171, direction Château de Versailles. Le service est actuellement interrompu entre les stations Trocadéro et Montparnasse Bienvenue jusqu'au vendredi 29 août inclus. Nous vous invitons à privilégier les lignes en correspondance. Merci. Please mind the gap between the train and the platform. Ce qui est généralement préconisé, c'est une voie qui a du caractère, qui a une intention, qui soit rythmée et qui ait un débit aussi assez lent pour que tout le monde puisse comprendre l'ensemble des mots à l'intérieur de la phrase. Pour la RATP, on travaille avec des gens qui ont été sélectionnés avec soin pour leur talent de comédien, mais qui ne sont pas forcément comédiens. Et notre travail à nous, c'est de les mettre en confiance et de faire en sorte qu'ils soient à l'aise. Et puis ensuite, de les aider à donner le meilleur d'eux-mêmes pour qu'à l'arrivée, on ait des très beaux messages qui soient diffusés en station ou en gare. Il y a quelque chose qui est très agréable en fait quand on travaille avec des agents de la RATP, c'est que contrairement à des comédiens entre guillemets professionnels, ils vont moins partir dans un mécanisme et une musique qui va être répétitif. On va toujours avoir une certaine fraîcheur, on va avoir des surprises qu'on va pouvoir garder justement. Nous arrivons à Paris Opéra, notre terminus. On a décidé de revoir toute la gamme Roissy Bus, à partir de la livrée jusqu'à toute l'offre commerciale, y compris des informations multilingues, en français bien sûr, en anglais, mais aussi en italien, en japonais et depuis en chinois. Il fallait donc faire des messages vocaux, en voix naturelle. Et c'est ici que tout a commencé. Thank you for choosing Roissy Bus. Vi ringraziamo per aver scelto Roissy Bus. La base du système, c'est la géolocalisation du bus. C'est vraiment pour piloter la girouette du bus, les bandeaux visuels dans les bus, les annonceurs sonores. D'abord, les REL, les responsables d'équipe de ligne, eux, ils valident déjà tous les arrêts sur un formulaire. Suite à ça, il y a ce formulaire, il part dans un service, ils font toutes les annonces sonores sur une clé USB. On a plusieurs types d'appareils, on a les annonceurs comme ça, de dernière génération, qui sont paramétrés tout simplement par une clé USB qu'on installe dessus. Et nous, on est obligé d'installer le jeu de données sur cette clé USB sur tous les autobus de notre centre. Arriviamo all'aeroporto Charles de Gaulle. Levallois, Louison Bobet. Nous vous invitons à descendre. Wagram, Pereire. Si j'affiche, voilà, j'ai ici Gare de l'Est. un aperçu de ce que j'aurai sur le véhicule. Bus 125, direction Porte d'Orléans. Nous sommes les garants d'un bon affichage ou d'une bonne diffusion sonore de l'information voyageur en embarqué sur le réseau bus. Saint-Claude, Saint-Gilles, chemin vert. Le fait d'avoir choisi plein de voies différentes pour faire les annonces permet de rendre le transport plus humain. Souvent on oublie, moi qui prends souvent le tramway, on oublie qu'il y a un conducteur à bord. Le fait que ce soit la voix d'un agent RATP qui annonce les stations redonne un petit côté sympathique et convivial aux annonces sonores. Me retrouver dans un bus et sachant que c'est ma voix qu'on entend et que les gens qui sont autour de moi se disent voilà, on entend une voix mais on ne sait pas que c'est la personne qui est à côté de moi. Et... Ma maman qui m'a reconnue une fois sur un quai du tramway et qui s'est exclaffée devant tout le monde c'est ma fille. C'est une expérience formidable et que c'est vraiment à faire et qu'on le fait après avec plaisir, qu'on entend sa voix avec plaisir. Saint-Mandé. J'avoue que ce sera au moins un très bon souvenir dans ma carrière.